Coucou guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez, pour faire YouTube que vous voyez ici là. C'est compliqué. Faire YouTube, c'est compliqué. J'ai tellement de vidéos. J'ai tellement de vidéos, il y a des vidéos que j'ai fait que je suis pas capable de poster. Parce que des fois, il dit que ça n'a même pas de sens. Des fois, il dit que qui m'a envoyé même que pourquoi il fait la vidéo aussi. Que c'est plate, c'est même pas bien, que c'est comme ça. Ou... Des fois même je me dis que bon, ok, je me lève aujourd'hui, je vais vraiment faire une vidéo. Vous voyez un peu du style où je me mets, bavarde, je tout et tout. Je finis de parler, je réécoute. Quand je réécoute encore la vidéo, je dis que merde, c'est quoi? Je dis que merde, c'est quoi comme ça que j'étais en train de faire? C'est quelle vidéo ça? J'efface. Après, je dis non, non, ne pas parler pour rien. Je ne peux pas parler pour rien quand même. Je m'assois ici, j'ai fait 10 minutes, je parle pour rien. Je vais recommencer. Je m'assois, je recommence. Je fais encore notre vidéo, 13 minutes même. Après, je réécoute et dis que mais. Je dis que mais, qui m'a même parlé les choses comme ça? Je dis que mais, qui m'a même parlé les choses comme ça? Ça me concerne. Ça me concerne à quoi? Je dis que non, il va seulement parler, c'est YouTube. Il va seulement parler, c'est YouTube, pourquoi il n'est pas capable? Il est capable de... Après, il fait comme ça, il dit, ok, je vais faire le montage. Ça, je tourne, je tourne, je tourne. Après, regarde encore la vidéo là. Je supprime, ça dit que... Il dit que c'est... Il dit que c'est la forceuse. YouTube, que là, ça va pas soit parler, rigoler. C'est devenu quoi? C'est devenu seulement le remède. Pour faire une vidéo comme ça, c'est comme ça tu avais seulement fouetté. Il dit que tu fais une vidéo, c'est comme ça tu avais seulement attaché pour faire la vidéo. Là, quand tu fais la vidéo, quand tu es fâché jusqu'à la nez, tu te dis que merde. C'est quoi ça? Tu me montres ça vite, tu dis que tu veux seulement te débarrasser de ça. Comme si, quand on te forçait, pourtant, une vidéo que tu t'assois toi-même, tu prends ton téléphone, tu parles. Mais à un moment donné, les nerfs, tu es nerveuse. Tu es nerveuse. Souvent, quand tu as l'inspiration, tu dis que ok, je vais parler, tu te prends. Tu dis que bon, je vais d'abord finir de préparer. Après, tu dis ok, pendant que je vais dire ça, je vais parler comme ça, je vais faire comme ça, comme ça. Dès qu'il finit de préparer, là, il m'assoit, même l'inspiration, il n'y a plus rien. Quiconque, parce que vous l'avez dit, j'avais tout oublié. Ça m'énerve, il dit que la prochaine fois, je vais écrire. YouTube, c'est là, non. C'est le travail. Quand tu commences, non, c'est difficile. Comme vous voyez les gens, je vois souvent les gens font les vidéos, ils ont les vues, ils ont les abonnés. Ils disent que non, vraiment, c'est même. Souvent même, tu écoutes une personne, tu dis que la fille se raconte même quoi comme ça. Ça n'a même pas de sens. C'est vraiment YouTube, c'est tout le monde est capable. C'est pas tout le monde, c'est le courage. Il y a un peu de ça. C'est l'inspiration. Il faut s'assurer, il faut connaître de quoi tu vas parler. Il faut supporter. Il faut, quand je te réécoute, qu'est-ce que tu dis? Ça a un sens même. Tu te poses tellement de questions que ça vaut la peine de poster tout ça. Donc les amis, abonnez-vous. Likez. C'est pas facile. Donnez-moi la force, donnez-moi du courage. Tellement compliqué, mais bon. Ça me plaît. J'aime ça bavarder. J'aime ça des fois avoir mon opinion pour pouvoir le dire. Des fois, je fais tout sur mon Snap, ou même des fois juste avec mes frères ou mes soeurs. Mais là, des fois, j'ai envie d'en parler sur YouTube comme ça. Mais donnez-moi les likes, donnez-moi les vues, s'il vous plaît. Bref, je viens ici pour parler de Peter. Peter maintenant qui est à la maca. Des fois j'ai fait la vidéo sur lui, j'ai eu beaucoup de commentaires comme quoi c'est pas un bon gars, c'est un gars qui est mauvais et tout. Mais comme moi je n'avais pas regardé ces vidéos et que je ne m'étais seulement basée que sur l'émission de Allo Caviar de Amon Chic, parce que c'est une émission que j'écoute quand même, pour faire ma vidéo où je disais que je trouvais quand même que c'était un gars qui était bien dans le sens où il voulait une relation quand même assez sérieuse avec EK, de ce que moi j'écoutais dans ce qu'il disait dans Allo de Amon Chic en fait. Mais là, je vois partout, c'est marqué Peter en prison, Peter en prison, Peter en prison. Le
Le gars, il est parti en prison, qu'il a fait quoi? Il est si mauvais que ça. Bref, donc je suis allée un peu regarder pour voir. Je me suis rendu compte que le gars, lui, il a beaucoup insulté le président Alassane Ouattara. Et puis, là, ce qui paraît, c'était un ancien garde de la... Un ancien quoi là? Pas un ancien, un ancien garde du corps de la garde rapprochée du président en fait. Donc, c'était des gens qui étaient qu'on avait préparé pour la garde rapprochée du président en cas d'attentat ou en cas de problème. Bref, c'était vraiment des personnes. Quand j'ai même regardé, j'ai dit, ah, donc le gars, il peut avoir la force comme ça. Bon, quand il le voyait, il me disait que c'était un gars comme ça, mais bon. Alex, quelqu'un qui a assez de force, quoi. Si tu as travaillé dans la garde rapprochée du président, ça veut dire que tu as la force. En plus, il a fait ça de 2000 à 2011. Donc, pendant 11 ans, il a travaillé dans la garde rapprochée du président. Et après ça, je pense qu'avec tous les problèmes qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, la guerre et tout, donc ces gars sont exilés, sont partis à l'étranger. Et depuis 2011 ou 2012, comme ils ne sont jamais retournés en Côte d'Ivoire. Et quand ils étaient à l'étranger, là, il fallait les voir. Seulement Peter là, maman, ces vidéos que je regardais, et ça m'a dit que papa, tu as parlé. Il bavardait. Il bavardait jusqu'à... Il a insulté le président Alassane Ouattara jusqu'à dire que le président va marcher sans caleçon en Côte d'Ivoire. La force des réseaux, la force du téléphone. Que le président va marcher sans caleçon en Côte d'Ivoire. Ils vont faire le coup d'état. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Ils vont préparer la guerre. Oh, il a bavardé. Il dit qu'il a bavardé jusqu'à... Il a dit les choses que... Là, maintenant, il est rentré. J'étais quand même étonnée de voir qu'à la fin de son émission avec Amand, je sais qu'il avait parlé de réconciliation. Il avait même dit merci au président et tout. Donc, le gars savait que où il était là, c'était chaud. Parce que, vous savez, comme il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui sont exilées à l'étranger. Et le président Alassane Ouattara est présentement en train de faire une réconciliation. Donc, il fait revenir les gens qui sont exilés du pays par rapport à la guerre ou certaines choses, de revenir dans le pays, quoi. Par exemple, le président, l'ancien président Gbagbo, il est revenu. Je pense que aussi Blé Goudé aussi est revenu. Donc, on essaie de faire revenir les gens qui, on a dit qu'il y avait comme un conflit entre le président actuel et l'ancien président. Donc, on fait revenir les gens. Ils ont dit que c'est la réconciliation. Il y a un ministre même pour la réconciliation. Dans ce qui paraît que tu veux revenir, il faut que tu ailles voir le ministre de la réconciliation. Tu lui fais part de ton envie de venir ici. Maintenant, à partir de ça, maintenant, on peut te faire venir. De ce que j'ai suivi ça un peu chez Makoso, qui expliquait un peu comment ça se passe pour revenir en Côte d'Ivoire en fait. Donc, c'est pas qu'on se lève comme ça, on revient. C'est sûr que quand Peter lui venait, on ne l'a pas arrêté à l'aéroport, on ne l'a pas arrêté. Il est bien passé comme il faut, il allait faire son émission. Allô Caviar, où il était, allô Eka, où il a bien chicoté Eka. Où il a bien chicoté, parce qu'il a dit qu'elle fait les crises d'épilepsie. Jusqu'à dire qu'elle fait des crises d'épilepsie. C'est pas drôle, mais je ris tout simplement parce que dans les commentaires, les vidéos, comment les gens sont en train de parler de ça, bon, c'est ça qui me fait un peu rigoler. Mais bref, où c'était Eka qui fait des crises d'épilepsie et tout et tout. Donc, quand Eka a fini ses crises d'épilepsie, maintenant on l'a appelé que bon. Comme tu as fini de raconter que Eka fait des crises d'épilepsie, tu vas maintenant partir à la Maca. La Maca, c'est la prison là-bas en Côte d'Ivoire. Tu vas maintenant partir à la Maca pour faire ta part de crise d'épilepsie. Tu vas nous montrer comment ça se passait exactement. Exactement, comment Eka faisait ça. Tout ça sont les commentaires, parce que les commentaires m'ont tellement jailli, j'ai tellement rigolé que j'ai dit que bon, je vais venir faire la vidéo parce que je trouve ça tellement drôle les vidéos dans les commentaires et tout. Donc, ce qui paraît, il est encore en prison. Et les gens espèrent certains gens espèrent qu'il va pouvoir sortir et que ça va vraiment marquer la réconciliation. D'autres disent qu'il est en prison parce que il ne faut pas que les gens qui ont insulté le président à l'extérieur pensent qu'ils vont revenir. Ça sera facile comme ça, qu'on ne peut pas manquer du respect à tout un pays et à un président de la République et revenir comme si de rien n'était. Même si on est en train de parler de réconciliation, il y a quand même les choses qui vont se faire en fait. Donc c'est pour ça qu'il est encore en prison, à ce qui paraît. Et c'est ça quoi, donc pour laisser encore en prison, il y a beaucoup de vidéos qui sont en train de tourner. Il y a les gens de la diaspora qui veulent rentrer, qui ont encore peur, qui se disent que si finalement on l'a arrêté, est-ce qu'on va pouvoir rentrer? Est-ce que c'est vrai qu'il y a la réelle réconciliation? Et tout et tout. Est-ce que ce n'est pas un plan guet-apens pour arrêter les gens? Mais à ce qui paraît, ils sont vraiment dans la réconciliation parce que si Gbagbo est retourné, ça veut dire que tout le reste peut retourner. En fait, si Blé Goudé est retourné, ça veut dire que tout le reste peut retourner. Donc, ils sont vraiment dans la réconciliation. Sur ce, les amis, je vous laisse. Abonnez-vous.
likez, surtout abonnez-vous, donnez-moi de la force s'il vous plaît. C'est pas évident de venir parler comme ça, c'est difficile de venir s'exprimer sur YouTube. Donc donnez-moi de la force et tout et tout. Donc je vous laisse, abonnez-vous, likez et réabonnez-vous. Bye.